Ok. Salam à tous les frères et sœurs, Killuminati, à tous les soldats, Killuminati, encore une fois, soldat EX. Alors, mes frères et sœurs, je vous fais cette vidéo pour confirmer la vidéo que j'ai fait juste avant. Masha'Allah, on dit Alhamdulillah, pourquoi? Parce que ce matin, je me réveille, entre guillemets, YouTube me suggère une vidéo comme ça. Et je vois qui? Notre frère, Maître Chips, El Hajj, Maître Chips. Alors, je vais revenir sur la vidéo d'avant pour confirmer que ce mec-là, c'est un Awliya Shaitan, c'est un allié du diable, mes frères et sœurs, c'est clair, c'est simple, c'est net. Et pour ce faire, on va laisser parler les deux versets, Inch'Allah, enfin les versets que j'ai laissé parler dans la vidéo précédente. Vous allez comprendre que c'est la confirmation. C'est la confirmation. Dans quel sens? Dans le sens où, rappelez-vous-en, il y a 2 semaines, un mois, ce monsieur-là était à la Mecque. Zarma, il est parti faire le pèlerinage à la Mecque. Et quoi, un mois ou 2 avant, il a sorti un son où il parlait de la dunya, de la dunya. On y reviendra à la fin, Inch'Allah. Juste vite fait. Alors, dans cette vidéo-là, vous voyez le monsieur El Hajj, Maître Chips, qui est à Las Vegas, ou Las Palmas, ou je sais pas quoi. Oui, déjà, je veux préciser que le fait qu'il soit allé en vacances, je sais pas où, c'est pas ça qui me dérange. Moi, je m'en fiche qu'il soit allé à Las Palmas, Las Pedal, Las Khlakla, je sais pas quoi. Il n'y a pas de problème, il fait ce qu'il veut de sa vie. Mais juste le fait qu'il associe l'islam à ces conneries, justement, pour égarer les gens du sentier d'Allah, ça, je suis obligé d'intervenir. Pour ça, je suis obligé d'intervenir. Eh bien, mes frères et sœurs, vous le regardez là et regardez, on va prendre les deux vidéos 2 semaines avant et quand il était à la Mecque et là quand il est parti à Las Palmas, je sais pas où là Toujours en direct du centre du monde, Majid al-Haram, le tawaf permanent. Le monsieur, il nous fait croire, il essaie de nous faire croire à nous croyants que lui, il croit en Allah Azzawajal, il va à la Mecque, etc. Mais c'est pour se racheter une image. Ces gens-là, c'est les Awliya Shaitan, c'est les alliés du diable. C'est-à-dire ils sont là pour égarer les croyants du droit chemin. Mais pour pouvoir se faire, il faut qu'ils vous fassent croire qu'ils sont de votre côté. C'est logique en fait. Il faut qu'ils vous fassent croire qu'ils sont croyants aussi, etc. Comme ça, vous allez les suivre. Vous allez dire, ok, bon, si lui il est croyant, s'il fait ça, moi aussi je peux le faire. Si lui il est croyant, donc je peux le suivre, etc. Or que non, dans le fond, ces gens-là, ils se moquent de vous. C'est ça la vérité. Et le Coran nous en parle. C'est exactement comme Allah nous dit dans la sourate Al-Baqarah, du verset 14, 15 et 16. C'est exactement ça. Quand ils sont avec les croyants, ils disent nous sommes croyants. Mais quand ils se retrouvent tout seuls avec leur diable, ils disent nous sommes avec vous. En effet, nous ne faisons que nous moquer d'eux. Subhanallah. Ils font que se moquer de nous. Mais ils ne voient pas que toute personne, mashallah, qui a un minimum de science, qui est imprégnée dans la religion, sait que ces gens-là, c'est les Awliya Shaitan. Bah oui, c'est les allés. Regardez. Messieurs, dames, voilà la grotte d'Al-Hira, là où tout a commencé, là où les premiers versets du Coran ont été révélés. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Est-ce que ça, c'est une attitude d'un El Hajj? Quelqu'un qui a fait son pèlerinage à la Mecque, qui vient de le faire, il n'y a même pas un mois en plus. Parce que ce qu'il faut comprendre, mes frères et sœurs, c'est que le pèlerinage, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas du n'importe quoi.
Ça fait partie des piliers fondamentaux de l'islam. C'est-à-dire, si on fait le pèlerinage à la Mecque, ça veut dire qu'on a atteint un degré dans la foi, un degré dans la religion, qu'il y a certaines choses qu'on ne peut plus se permettre de faire. Plus jamais, plus jamais. Et un hajj qui fait des trucs comme ça. Franchement, est-ce que vous-même, par vous-même, consciencieusement, vous ne voyez pas qu'il y a un truc qui ne va pas? Moi, en tout cas, alhamdoulilah, j'ai compris quelque chose. Avec tout ça, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que, au fait, ils feront toujours en sorte que le truc, ça soit étalé sur un temps pour que les gens oublient. Parce qu'aujourd'hui, les gens oublient très très vite. Les gens oublient trop vite. Parce que si vous regardez mes vidéos depuis que j'ai commencé jusqu'à aujourd'hui, ces gens-là, vous les grillez à des kilomètres. À des kilomètres. Même avant qu'ils fassent les choses, vous pouvez anticiper déjà, savoir ce qu'ils vont faire. Et ils affichent, regardez, dans cette vidéo, justement, dans ces trucs de Snap, je sais pas quoi, il affiche une attitude orgueilleuse, mais à un degré, subhanallah. Bah écoute, alors je te propose de décompresser, on mange un bon plat à la guacamole et on va dire fuck les heroes. Fuck les haters. Matin, ting. Las Vegas. The Trump Tower. C'est le Coran qui parle, c'est le Coran qui parle, ce n'est pas moi. Le Coran, tout est dit dans le Coran. Mais qui lit vraiment le Coran aujourd'hui? Subhanallah, toutes ces personnes qui se prétendent être musulmans, qui lit vraiment le Coran aujourd'hui? Qui applique vraiment aujourd'hui les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il n'y en a pas des masses. Il n'y en a pas des masses. Pourquoi? Parce que les masses suivent ces gens-là. Et ces gens-là sont là pour égarer les gens du sentier d'Allah azza wa jal. Mais c'est dit dans le Coran. S'il vous plaît, lisez le Coran, mes frères et sœurs. Cherchez à comprendre. Et il nous parle de la dunya dans sa chanson de marabout, je sais pas quoi. Mais ce que les gens n'ont pas compris, c'est qu'il y a une histoire derrière. Il y a quelque chose, il y a un fait derrière qui a abouti à ce son-là. Mais bon, bref. Dans le son marabout, tu nous parles de dunya, nanani. Ouais, barak Allah offert, tout ça, c'est la dunya. Ouais, barak rempli de fric, tout ça, c'est la dunya, nanani. Mais mon frère, regarde ce que tu montres aux gens. Ah oui, toujours dans ce style de vie, toujours dans ce style de vie. Direction Tunis. Toujours dans ce style de vie. Ah, non, mais là, Ouais, je vais mettre au fond tranquillement. Ton deuxième, frérot. Je vais me poser au fond. C'est reparti pour ces conneries, messieurs, dames, direction la Tunisie, Carthage pour Carthage. Arrivé en Tunisie, arrivé dans ce pays, ce lieu, les lieux du crime, avec des gens professionnels, sérieux. Oui, ils sont là. Tu montres ton amour éternel à la vie ici-bas, à la dunya. Et qu'est-ce que tu espères, Yahweh? Qu'est-ce que tu espères le jour de la résurrection? C'est-à-dire, toi, tu penses avoir quelque chose dans l'au-delà, avec tout l'amour que tu portes à la dunya. Or qu'Allah Azza wa Jal nous dit que on ne peut pas aimer la dunya, et on ne peut pas avoir la dunya et avoir l'au-delà. On choisit soit l'un, soit l'autre. Toi, tu es là, tu affiches une attitude orgueilleuse, tu montres des hôtels de luxe, ouais, palace, ouais, nanani, ouais, nanana. Et après, tu nous dis, ouais, tout ça, c'est la dunya, nanani, parce que toi, tu espères vraiment, tu penses que Allah Azza wa Jal va t'accorder son paradis. J'espère pourtant que tu te repenteras, mais bon, même si tu te repens, Allah nous dit que le seul péché qu'il ne pardonnera jamais, c'est l'association.
Et vous, vous vivez dans ça. C'est votre métier. C'est votre métier. Être adoré par des gens à la place d'Allah Azzawajal. Les gens qui sont censés adorer Allah, au lieu d'adorer Allah, c'est vous qui les adorez. Subhanallah. Il faut qu'on soit sincère un minimum envers soi-même, les frères et sœurs. Un minimum de sincérité nous permettra d'avoir la clairvoyance, de comprendre que ces gens-là, ils ne font que faire ce que le diable leur demande. C'est clair, c'est simple. Et on va finir par sa femme là, Dembélé, je sais pas quoi là, Dem. Et elle, justement, elle était avec lui à la Mecque, subhanallah, 2 semaines avant. Regardez, elle était habillée en hijab, nanana, genre ça faisait le pèlerinage. Et 2 semaines après, regardez, elle est encore avec lui. Regardez comment il est habillé. Et ça c'est ça l'islam. Aujourd'hui, c'est ça l'islam, subhanallah. Allahu Akbar. Franchement, c'est écœurant, mes frères et sœurs. J'arrive à un stade où si je fais pas trop de vidéos en ce moment, c'est parce que je vois qu'au fait, tout est sous nos yeux, tu vois, pour celui qui veut voir. Mais nul n'est plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Et nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Eh ben maintenant, on va laisser les sourds rester dans leur surdité, on va laisser les aveugles rester dans leur truc. Chacun reste dans son truc. Nous, alhamdulillah, on demande à Allah de nous apporter encore plus de lumière, plus de clairvoyance pour pouvoir justement voir ce que ces gens-là font. Et Inch'Allah, qu'Allah nous préserve de leurs méfaits à ces gens-là. Qu'Allah nous préserve de leurs méfaits à ces gens-là. Dem ou Dembélé. Toi, il faut savoir que tu n'es qu'un décor. Tu vois, comme diraient les personnes qui te suivent. Tu n'es qu'un décor, tu vois. C'est comme la voiture, c'est comme la maison, tu n'es qu'un décor, tu vois. En fait, même ce monsieur-là, Maître Chips, c'est un décor. Parce que c'est qui se sert de lui. Bref, après, on ne va pas rentrer dans ça. Moi, personnellement, ils font ce qu'ils veulent de leur cul, il n'y a pas de problème, ça ne me regarde pas du tout. Ce qui me regarde, c'est quand ça concerne la foi de mes frères et sœurs, quand ça concerne l'islam. Quand ils font ça pour égarer mes frères et sœurs du sentier d'Allah Azzawajal, là, en tant que croyant, je me dois à moi-même de dénoncer un minimum. Voilà, je ne dois rien à personne, mais à moi-même surtout. Inch'Allah, ya Rabbi, moi je prie Allah, qu'Allah vous donne la clairvoyance et la science de pouvoir comprendre que ces gens-là, ils sont là pour faire quelque chose, un travail. Et que vous comprenez le travail de ces gens-là pour pouvoir vous sauver. Parce que dans le fond, c'est nos âmes qui sont en danger, c'est nos âmes qui sont en jeu. C'est pas rien. C'est pas rien. Alors, bon, après, ça dépend pour qui. Je m'adresse aux croyants, à ceux qui ont la foi ferme à Allah. Écartez-vous de ces gens-là. Arrêtez d'écouter ces gens-là. Parce qu'ils prônent quelque chose. Et ce qu'ils prônent, c'est pas Allah. Qu'Allah nous aide, qu'il nous guide, qu'il nous accorde sa miséricorde. Je vous dis à très très bientôt, Inch'Allah. Faites attention à vous. Salam alaikum. Moi, c'est EX.